Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve comme prévu dans la dernière vidéo pour faire des bougies. Alors j'ai prévu plusieurs récipients, la tasse du don du sang que je vais aller offrir à l'hôpital où je fais mes dons de sang et de plasma, bien sûr la tasse sirène que je vous ai montré dans l'autre vidéo, ainsi que la petite tasse transparente. J'ai aussi voulu tester avec ce verre et je vais venir mettre des paillettes un peu partout sur le contour pour voir ce que ça donne. J'ai préparé quelques bougies, comme vous voyez, c'est des bougies de récupération qu'il y a dedans. Donc là je suis en train de faire fondre le blanc pour pouvoir au moins faire quelques petites meringues blanches. Et après on va tester avec ça et on va voir ensemble ce que ça donne. Voilà pour celle avec les paillettes. Je l'ai fait mais je me suis dit que ce serait bien de vous montrer. En fait j'ai juste mis des paillettes dedans et je vais tourner le verre comme ça pour essayer de mettre des paillettes partout. Et le reste je le laisse au fond. Et on va voir ce que ça donne une fois que je mettrai la cire dedans. Voilà. J'ai fait fondre le blanc. On va faire fondre celui-là avec. Je vais vous montrer, mais il y a pas mal d'impuretés dedans, donc à mon avis je vais m'amuser à mélanger tout ça. Allez, on va laisser cuire gentiment et on revient après. Voilà, le blanc est bien fondu. Donc là je vais, avec ma cuillère, prendre un peu de cire, verser dans les moules. J'ai déjà essayé sur les trois là, ça fonctionne. Donc il faut juste que je fasse attention à pas prendre les petites impuretés qui sont avec, et que je vais essayer d'enlever au fur et à mesure que je vide. Alors évidemment j'enlève aussi au fur et à mesure les anciennes mèches. Hop. Je crois que ça devrait suffire, j'ai envie d'en faire de plusieurs couleurs. Et je vais venir mettre du blanc dans la petite tasse, juste pour faire le fond. Alors c'est maintenant compris que ça explose pas. Et surtout tout doucement pour bien laisser les impuretés au fond de la casserole, bien sûr, pas de la tasse. Il y en aura forcément un petit peu parce que rien n'est jamais parfait. Ça, on le laisse là-bas et on le laisse prendre. Voilà. Donc là, il me reste un petit peu de blanc. Je vais faire quelques-uns et après, je remets les couleurs, d'autres couleurs, et je vous montre la suite. Voilà, je viens de mettre mon feu au minimum juste pour que ça reste chaud. Et pendant ce temps, je vais en profiter pour mettre la mèche là-dedans. Voilà. Tiens. Okay. Et ensuite, comme j'ai mis un petit fond déjà dans celle du don du sang, je vais venir mettre aussi ma mèche. Hop. Bon, elle a pas envie de tenir. On va faire appel aux baguettes chinoises pour que ça tienne. Bon, j'aimerais qu'au moins le fond tienne comme ça. Voilà. Bon, vous pouvez pas le voir, mais le fond au moins il est bien à sa place en attendant. Du coup, ça continue de chauffer et je vais aller chercher le pistolet à colle pour faire au fond celle-là et celle-là. Voilà, donc le temps que le pistolet à colle chauffe, je vais mettre à fondre les bougies roses.
j'ai préparé mes paillettes aussi. Donc là, on va attendre que ça fonde et en même temps espérer que ça refroidisse assez pour que je puisse mettre le rose par-dessus. Voilà, le rose est en train de finir de fondre. J'en ai profité pour faire quelques petites meringues en rose. Il en reste 4 là parce que je vais faire du vert après. J'ai mis la petite tasse dehors pour que le blanc arrive à figer un petit peu. Donc on est bon. C'est un petit peu de côté en plus, mais ça me va très bien. Et là, je vais en profiter le temps que ça finit de fondre. Je vais mettre quelques petites paillettes. C'est des toutes microscopiques paillettes. C'est des toutes petites étoiles. Elles sont roses mais un peu holographiques. Et je vais essayer de venir les mettre le plus sur le côté possible pour qu'on les voit bien. Même si après, une fois que je vais verser, à mon avis, ça va juste flotter à la surface et puis c'est tout. Voilà. Alors, je vais essayer quelque chose. Hop. Je vais essayer de prendre les étoiles dans la cire. Non, ça marche pas. Elles vont juste être là. Bon bah, ce sera la surprise quand je la ferai fondre. Par contre, du coup, je vais essayer de redescendre tout ça. Je ne peux pas avec ça en tout. Alors, on va essayer au couteau. Parce que j'ai fait des bêtises. Et du coup, j'ai fait une trace de cire qui sera peut-être plus haute que le niveau de rose. Donc, je viens gratter. Hop. On est là pour faire des expériences. Hein. On verra ce que ça donne. Hop. Alors, évidemment, ce sont des couverts qui sont uniquement pour ça. Tout comme les casseroles, elles servent que à ça. Tout ça, c'est rangé dans une caisse. Voilà. Bon, mon rose est totalement fondu. Donc, je vais venir en mettre dans celle-là, évidemment. Hop. Et le reste dans celle du don du sang. Et à chaque fois, je fais attention à pas mettre le fond parce que je vais vous montrer. Et à chaque fois, il y a des impuretés. Donc, ça, à chaque fois, je le mets pas, je ramasse avec la cuillère et je jette à la poubelle. Alors évidemment c'est jamais parfait mais bon. Et là je vais faire fondre mon violet. Mais alors je vais vraiment baisser pour faire fondre tout doucement. Pour laisser le temps à celle-là de refroidir. Que le rose puisse refroidir. Il faut que je puisse poser le violet par-dessus le rose. Alors le rose met un petit peu de temps à refroidir, donc peut-être que je le ferai tout à l'heure, enfin plus tard. En attendant, j'ai mis une autre casserole là avec de l'eau dedans et avec ça dedans qui est fait exprès pour faire fondre la cire. Il restait un peu de cire avec des paillettes argentées dedans, je l'ai laissé. Dans tous les cas, ce sera joli. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça fonde. Mais de cette manière-là, en fait, c'est beaucoup plus long. Et donc il faut attendre et je vous retrouve tout à l'heure pour la verte, donc celle-là là-bas. Voilà, alors j'ai fait repartir le violet, mais avec des paillettes dedans. J'ai eu le temps, enfin, j'ai surtout pris le temps parce que
fallait que j'aille chercher ma fille. Et du coup, ça a eu largement le temps de figer. Et je vais venir verser ça en mélangeant bien pour que les paillettes soient bien dedans. Et on va mettre ça dessus. Voilà. Maintenant, on laisse celle-là de côté. Je remets ça sur le feu et j'ai récupéré des petits bouts de bougies d'anniversaire. Et on va venir les faire fondre. Pour l'instant, je vais fondre juste celle-là tout doucement. Voilà. Et ça, ce sera pour finir celle du don du sang. Celle-là, on va la laisser de côté. Hop. On va récupérer celle pour le don du sang. Et je vais casser cette grosse patate toute bleue pour en mettre avec, et ça va aller par-dessus dans celle-là qui est déjà rose au fond. Mais ils auront une bougie multicolore. Voilà, je viens de verser dedans. Et je sais pas si on peut voir. Bon, les paillettes, elles sont en train de vriller dans tous les sens. Là, je crois qu'elles sont en train de tomber au fond. Donc, ce sera un flop pour ça, mais c'est pas grave. Au moins, c'est joli. Donc, celle-là, je l'ai finie. Pareil, je la mets de côté. Le temps qu'elle sèche tranquillement. Enfin, qu'elle refroidisse du coup. Je finis de faire fondre du bleu. Et je vais y rajouter un petit peu de vert. Pour faire celle-là, qui sera de 2 couleurs différentes aussi. Et celle-là, elle sera bleue. Enfin, bleu turquoise. Mais elle est même pas... J'étais en train de regarder ce que ça donnait dans celui-là. Le temps que j'étais partie, bah ça donne ça. C'est-à-dire que même pas tout a fondu. Ça a quasiment pas fondu. Par contre ça, c'est resté mou. Donc je vais réutiliser ça qui est vert foncé pour faire la deuxième couche de la verte. Voilà. Là ça commence à être bien vert, donc je vais en profiter pour faire les 4 dernières meringues. Enfin meringues, c'est vite dit. Hop. Alors évidemment c'est une activité qui est super cool, par contre super salissante, hein. Là je vois l'état de ma cuisinière et de tout ce qu'il y a autour, j'ai envie de pleurer honnêtement, mais bon. Le seul truc qui me rassure, entre grosses guillemets, c'est qu'il y a juste à faire ça et ça part. C'est que de la cire en fait, donc il y a juste à gratter un tout petit peu et ça s'en va. Grattez pas avec votre éponge de vaisselle normale parce que vous allez la ruiner juste. C'est ultra gras la cire, donc ça reste collé et il n'y a rien à faire. Voilà, mon verre est bien fondu. Je pense que ça va donner un bon vert, peut-être un peu turquoise avec le bleu, on va voir. Et oui, vous voyez qu'il reste des paillettes violettes au fond, mais je vais essayer de ne pas les mettre. On a déjà plein de paillettes vertes là-dedans. Je vais faire à peu près à la moitié. Voilà. Et là, je suis en train d'espérer que les paillettes restent bien sur le bord, mais je crois pas. Je sais pas, c'est en train de voltiger dans tous les sens pour l'instant, on va voir. Si ça reste au moins un petit peu, ce sera bien. Je vais la mettre dehors pour qu'elle refroidisse plus vite.
Et en attendant, histoire que ça gêne un peu moins, je vais finir de casser celle-là pour faire le bleu de la petite sirène. Pour la bougie de sirène, j'ai préparé ces paillettes de 3 couleurs différentes, mais qui sont assorties à la couleur de la tasse, et je vais mélanger. Ça va, je suis plutôt contente de mon mélange, c'est joli. Et normalement, hein, voilà, c'est assorti. Donc je vais en mettre un petit peu dedans et je verrai ce que ça donne, mais je vais surtout en garder pas mal pour mettre dessus en fait à la fin. Et là, ça commence un petit peu à déborder, donc je vais en verser une partie, et c'est là compris pour pas que ça casse. Hop, et ben au final, voilà, c'est plein. Donc je vais retirer mon bleu. Si vous faites ça à la maison, ne le faites pas. Ah, en gros, faites pas ce que je viens de faire. C'est pas que ce soit spécialement extrêmement bouillant, mais vous risquez de vous brûler pour ceux qui sont un peu plus sensibles. Moi, je suis sensible à la chaleur, mais bizarrement, la cire, ça me fait rien. Bon, surtout que ça refroidit très vite. Donc ça, je le mets de côté. Et du coup, je vais mettre mon mélange vert foncé. J'ai essayé de récupérer ça comme je pouvais. Hop, on va gratter un peu. Et maintenant, on va mettre ça à laver. Dans l'autre casserole qui est, je sais plus où, là. Voilà. Et vous voyez, hein, ça m'a splashé dessus, mais ça s'enlève tout seul. C'est de la cire. Voilà. Donc on va laisser ça fondre. Je vais finir la verte. Et on se retrouve à la fin, une fois que toutes les bougies sont prêtes. Pour faire tenir la mèche, vous prenez 2 baguettes, n'importe lesquelles, n'importe quel bout de bois que vous voulez, même avec 2 crayons ça fonctionne. Vous mettez un élastique, comme ça reste bien serré. Et là, vous avez juste à insérer la mèche là. Hop, ça coince, vous la placez où vous voulez. Et c'est fini. Là, hop, je vais venir pincer ma mèche à la bonne hauteur. Hop. Et voilà. Et là, ça bougera plus jusqu'à ce que ça ait fini de sécher. Quand ça a fini de sécher, surtout, vous tirez pas dessus, sinon ça risque de tout arracher. Vous enlevez simplement l'élastique et vous enlevez les baguettes. Et voilà. Elles sont finies. Donc il y en a pour certaines, j'ai rajouté un petit peu de cire et après j'ai mis les meringues dessus. Celle-là, j'ai fait une autre technique. En fait, j'ai trempé les meringues dans de la cire fondue et je les ai mises là et j'ai un tout petit peu appuyé. On peut voir qu'elles sont un peu écrasées au fond. Celle-là, j'ai juste rien rajouté. Et celle-là, qui est en train de finir de prendre avec les petites meringues. Dont une qui est en train d'imiter le Titanic, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et comme je vous avais dit, hop, la plaque est toute propre. Toujours cassée, mais toute propre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous en voulez d'autres dans ce genre-là, ou d'autres sortes de bougies, ou autre chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suis ouverte à toute suggestion. À bientôt. Bye bye.